Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Et bienvenue à ce 19e jour de notre programme sur le thème Sois fécond. C'est le grand voyage vers la fécondité holistique de l'homme. Fécondité dans tous les domaines, c'est-à-dire fécondité biologique, fécondité sur le plan familial, fécondité sur le plan financier, matériel, socio-professionnel. C'est là que le Seigneur nous amène. D'ailleurs, la dernière semaine, nous parlerons essentiellement des différents domaines de fécondité. Mais aujourd'hui, nous sommes encore dans les obstacles à la fécondité, c'est-à-dire des éléments pouvant empêcher à une personne d'être féconde, de pouvoir se reproduire et de porter vivement des fruits. Nous avons abordé depuis quelques jours déjà quelques-uns de ces obstacles. Aujourd'hui, nous abordons avec vous un autre obstacle à la fécondité, un autre élément qui peut vous empêcher d'atteindre la fécondité. J'ai intitulé le thème, non pas le désespoir, nous verrons cela demain. Aujourd'hui, c'est les échecs et les erreurs. Je reprends le thème de ce jour, les échecs et les erreurs comme obstacle à la fécondité. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à rester concentrés et à ne pas zapper, rester connectés pour suivre la quintessence de ce thème fort pertinent qui va d'une certaine façon, vous amener d'une certaine façon à comprendre ce que c'est que l'échec, ce que c'est que des erreurs, mais avoir quelques éléments qui vont vous permettre de surmonter cela afin de pouvoir être fécond. Parce que le but n'est pas seulement de découvrir les échecs et les erreurs comme obstacles, mais il est question de voir comment les surmonter, parce que l'objectif final ici là, souvenez-vous, c'est de vous reproduire, c'est de porter des fruits, c'est d'être fécond. Alléluia. C'est quoi l'échec? Comment comprendre l'échec? L'échec ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une expérience où l'on ne parvient pas à atteindre un objectif. C'est une expérience où on n'arrive pas à atteindre un objectif. Amen. C'est ça l'échec. C'est une tentative ratée. C'est le fait d'essayer mais de ne pas réussir. Ouais, de façon simple. Essayer mais ne pas réussir. C'est ça l'échec. Donc lorsqu'on parle d'échec, on parle d'une expérience que vous avez eue qui ne vous a pas permis d'atteindre votre objectif. On parle ici là d'une tentative ratée. On parle ici là du fait que vous avez essayé, mais vous n'avez pas réussi. C'est un échec. C'est ça donc l'échec. Amen. C'est ça l'échec. Parlant de l'échec, voilà quelques éléments que nous pouvons donc vous donner à propos de l'échec. L'erreur. L'erreur maintenant c'est quoi? Quand on parle d'erreur, il s'agit ici là d'une action inappropriée que vous faites par rapport à un objectif. Ça veut dire que vous avez un objectif à atteindre et vous posez une action, vous faites une chose ou vous dites une parole inappropriée par rapport à l'objectif. C'est ça une erreur. Donc une erreur, c'est une action inappropriée par rapport à une attente ou à un objectif. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions lire donc dans un passage biblique, celui de Proverbe 24, verset 16. Proverbe 24, verset 16, là il est écrit, « Car 7 fois le juste tombe et il se relève. » Car le juste tombe 7 fois et il se relève. 7 dans la Bible est le chiffre de la plénitude. Ça veut dire que c'est d'une façon, ça traduit ici là d'une certaine façon le fait que ça peut se répéter continuellement. Donc, 7 fois le juste tombe et il se relève. Vous voyez, c'est la parole biblique. Cela nous donne de comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'échec n'est pas fatal. Non. L'échec n'est pas fatal. L'échec n'est pas une destruction. L'échec en soi n'est pas le problème. Amen. L'échec en soi n'est pas le problème. 7 fois, le juste tombe et il se relève. Ça veut dire que l'échec n'est pas l'apanage de certaines personnes. L'échec n'est pas l'apanage de certaines personnes. Tout le monde passe par l'échec. Tout le monde peut tomber par l'échec. Tout le monde peut commettre des erreurs. Commençons par voir quelques causes ou facteurs de l'échec. Parce que si vous ratez le but, si vous essayez une expérience sans succès, il y a un ensemble de facteurs ou de causes qui peuvent d'une certaine façon amener
l'échec. C'est pourquoi je vous amène d'abord à découvrir quelques éléments qui peuvent vous amener à échouer ou d'une certaine façon à commettre des erreurs. Le premier élément ici là, comme facteur d'échec, c'est le manque de connaissances ou de compétences. Si vous échouez, ça peut être lié au fait que vous êtes dans un manque de compétences ou de connaissances. Parce que le manque de compétences ou le manque de connaissances dans un domaine précis va vous pousser à l'échec. Parce que l'objectif, rappelez-vous ici, c'est de surmonter l'échec afin de pouvoir être fécond. Mais vous ne pouvez pas surmonter l'échec si vous ne connaissez pas les causes de cet échec. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des échecs dans votre vie, l'une des causes, c'est le manque de compétences. C'est pourquoi vous allez voir autour de nous des personnes d'une certaine façon, lorsqu'elles n'ont pas la compétence requise ou la connaissance précise par rapport à ce qu'elles sont en train de faire, elles passent le plus souvent par des échecs. Deuxième facteur ou cause, insuffisance de ressources. Vous pouvez avoir la connaissance et même la compétence, mais si vous n'avez pas les ressources nécessaires, si vous n'avez pas toutes les ressources qu'il vous faut, vous allez également échouer. Vous allez échouer. Donc il y a l'insuffisance de ressources. Ça veut dire l'insuffisance des éléments dont vous avez besoin pour aboutir à votre objectif. Troisième cause des échecs. Nous pouvons également citer les erreurs ou les mauvaises décisions. Les personnes échouent parce qu'elles commettent des erreurs qu'il ne fallait pas. Ou elles prennent des mauvaises décisions. Or, une seule erreur peut vous être fatale. Donc, vous devez vous rendre compte que les erreurs ici-là peuvent être fatales et vous introduire, vous conduire à des échecs. Si vous prenez une décision qui est mauvaise, vous prenez une décision qu'il ne fallait pas prendre, ça va vous conduire à échouer. Ça va vous conduire à échouer. Donc les mauvaises décisions ou les erreurs sont parfois les causes de nos échecs. Alléluia. Et un autre élément, ce sont des circonstances défavorables. Circonstances défavorables. Parfois, vous pouvez avoir tous les éléments réunis. Mais même une circonstance naturelle, une catastrophe naturelle, une circonstance qui ne dépend pas de vous, peut vous amener d'une certaine façon à échouer. Donc, nous parlons ici là des circonstances défavorables pour nous dire, en fait, ça ne dépend pas forcément de vous. Mais c'est une situation, une circonstance qui arrive là-bas et qui vous est défavorable, qui ne vous favorise pas. Et ça va vous amener à échouer. Donc voilà quelques facteurs ou causes des échecs dans la vie d'un homme. Je pense que vous avez pu identifier la vôtre. Quelle est votre cause des multiples échecs dans lesquels vous retrouvez là-dessus? Parce que rappelez-vous, l'échec vous empêchera de vous reproduire, d'être fécond. Amen. Ça vous empêchera d'être fécond. Et cela est valable dans tous les domaines. Parfois, plusieurs personnes n'ont pas d'une certaine façon encore porté une grossesse à cause de l'une de ces éléments. Autant pour moi, de l'un de ces éléments. Donc du coup, c'est en recherche, en trouvant les causes, que vous allez trouver maintenant comment gérer dans ces échecs-là. Comment gérer ces causes. Parce qu'on résout un problème en traitant ces causes. Vous ne pouvez pas résoudre un problème sans traiter ces causes. On ne résout pas un problème en ignorant ces causes. Sinon, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'échec comme les erreurs font partie intégrale de la vie de tout homme. Le plus important, c'est votre attitude face à cela. Le plus important n'est pas l'échec. Non. L'échec fait partie intégrale de la vie de l'homme. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore échoué, qui m'écoute, je veux vous rassurer, je peux vous certifier. Vous n'avez pas besoin d'avoir même la foi pour que ça arrive. Vous allez échouer. Vous connaîtrez des échecs. Il n'y a aucun homme qui peut vivre sur la terre, qui peut essayer sans échouer. Le seul moyen de ne pas échouer, c'est de ne pas essayer. La seule garantie que vous pouvez avoir pour ne jamais connaître l'échec, pour ne pas échouer, c'est le fait de ne jamais oser, de ne jamais essayer. Et si vous n'osez pas, c'est déjà une forme d'échec. Vous comprenez que quand vous ne le voulez ou pas, vous ferez face à l'échec. Donc l'échec en soi n'est pas un problème. C'est votre réaction, c'est votre attitude à cela qui compte le plus.
Amen. Parce que beaucoup de personnes sont devenues des grandes personnes aujourd'hui à cause de la manière dont elles ont utilisé leur échec. C'est de ça qu'il est question, mes bien-aimés. Tout le monde échoue. Tout le monde passe par l'échec. Tout le monde passe par l'échec. Certes, ce n'est pas une justification pour échouer et demeurer dans l'échec. Parce que si vous demeurez dans l'échec, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous ne serez pas fécond, vous ne serez pas productif, vous ne porterez pas le fruit. Mais nous voulons vous dire que l'échec n'est pas fatal en soi. C'est la manière, c'est votre attitude face à l'échec qui peut vous clouer. Donc en fait, l'échec est un obstacle. Mais vous savez bien que les obstacles ne peuvent pas empêcher quelqu'un d'arriver, sauf si vous calez à côté de l'obstacle. Les obstacles, en fait, sont dans la vie des hommes pour les sortir, pour sortir le meilleur d'eux-mêmes. Donc, si vous faites face donc à l'échec, c'est pour vous donner donc de comprendre qu'il y a d'autres manières d'atteindre l'objectif et que vous devez vous déployer afin d'atteindre ces différents objectifs-là. Amen. La Bible dit dans le livre de Romains 3, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc au départ, au commencement, tous ont péché. À la base, tous ont péché. Tout le monde a échoué quelque part. Tout le monde a échoué dans le péché, a échoué et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est à partir de l'attitude que vous allez avoir vis-à-vis de votre péché. Est-ce que c'est parce que tous ont péché que vous allez rester dans le péché? Non. Est-ce que c'est parce que tout le monde a péché que vous allez justifier votre péché? Non. C'est là maintenant que nous devons, à partir de nos attitudes, chercher dans le salut, aller vers le pardon que Jésus nous offre à travers la croix. Amen. Donc, l'échec et les erreurs comme obstacle à la fécondité. Comment l'échec peut être pour nous un obstacle à la fécondité? 1. En nous amenant à perdre confiance en soi. Beaucoup de personnes ne sont pas fécondes, ne portent pas de fruits dans la société, n'arrivent pas d'une certaine façon à se reproduire et à se distinguer à cause de la perte de confiance en soi. Quand vous voyez quelqu'un qui d'une certaine façon a échoué de façon continuelle, ça va amener, ça peut amener cette personne à une perte de confiance en soi. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes, lorsque vous leur dites essayez encore, elles ne veulent plus essayer. Lorsque vous leur dites faites telle chose, essayez telle expérience, elles disent non, je ne veux pas. Simplement pourquoi? Elles ont essayé hier, ça n'a pas donné. Et du coup, elles préfèrent rester sur place et ne pas essayer. Mais bien aimés dans le Seigneur, certaines personnes sont encore au même niveau à cause d'un échec. Elles ont perdu confiance en soi. 2. L'échec peut vous amener à perdre à avoir la peur de prendre le risque. Beaucoup de personnes ne veulent plus prendre des risques à cause des échecs d'hier. Elles ont perdu l'engouement, le goût de prendre des risques. Parce que lorsqu'elles ont pris des risques hier, ça les a aboutis, ça ne les a pas donné un résultat satisfaisant. Aujourd'hui, elles ne veulent plus prendre des risques. Voyez-vous, regardez une personne ou un employé de bureau lors d'une réunion qui prend la parole et veut répondre à une question ou veut faire un déroulé d'un certain nombre d'expositions, et pendant qu'il finit de faire son exposition, tout le monde se met à rire parce qu'il s'est égaré ou parce qu'il a échoué ou parce qu'il a mal fait. Vous voyez, il y a de fortes chances que si cette personne gère mal la situation, elle ne voudrait plus lever la main, même si elle connaît la réponse. Beaucoup de personnes ne veulent plus prendre le risque de lever la main pour répondre aux questions. Beaucoup de personnes ne veulent plus prendre le risque d'oser, d'essayer, simplement à cause des échecs d'hier. Et ça les a limités. Ça les a limités sur place. Troisième élément, qui d'une certaine façon, à cause de ça, l'échec peut nous maintenir hors de la fécondité, c'est le blocage émotionnel. Les échecs nous amènent dans des blocages émotionnels. Plusieurs personnes ont été bloquées dans leur esprit, bloquées dans l'esprit de créativité, bloquées dans leurs émotions, ne se voient plus grands, se voient comme des misérables, se voient comme des pauvres, je ne sais pas, comme des personnes qui n'arrivent, qui n'ont plus, dont rien de bon ne peut sortir à cause des échecs d'hier.
Écoutez, je voulais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que vous avez échoué hier que votre avenir est un échec. Ce n'est pas parce que vous avez connu des échecs que votre vie est un échec. Non, l'échec n'est pas vous. Vous n'êtes pas un échec. Vous n'avez que connu des échecs. Vous n'êtes pas un échec en soi. Vous n'avez que connu des échecs. Et vous devez apprendre à distinguer l'échec de vous-même, l'échec de votre vie, l'échec de votre destinée. Beaucoup de personnes ont lié l'échec à leur vie et elles se voient maintenant comme des échoueurs, comme des échoués, autant pour moi, comme des personnes dont rien de bon ne peut sortir. Et elles sont bloquées dans leur émotion, bloquées, se voient comme des personnes nulles. Non! C'est pourquoi il n'est même pas pédagogique d'écrire sur la feuille de quelqu'un nul à cause d'une moyenne parce qu'il a eu 1. Une personne qui a 1 en mathématiques et qu'un professeur écrit nul, ça bloque dans son esprit, ça le bloque émotionnellement, ça crée des blocages. Et je crois que ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas, à cause d'une moyenne de quelqu'un, parce que quelqu'un a eu un échec, a eu 2 sur 20 ou 3 sur 20, vous mettez sur sa feuille nul, ça viendra créer des blocages émotionnels dans son esprit. Et à cause donc de cela, il va croire qu'il est bon à rien, qu'il ne peut rien. Alléluia. 4e impact des échecs sur la fécondité, le manque de motivation. L'échec a la capacité de détruire vos motivations. Vous êtes très enthousiasmé, vous vous battez, vous êtes tout passionné pour réaliser quelque chose. Et bam, vous échouez. Et une fois que vous échouez, ça détruit en vous vos motivations au fur et à mesure. L'échec a la capacité de détruire votre motivation. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus motivés à rien faire. Elles ne sont plus motivées à essayer quoi que ce soit. Elles ont lancé regardez, imaginez-vous une personne qui lance les poulets. Vous lancez 500 poulets et après, bam, les poulets meurent. Vous pouvez perdre la motivation d'essayer. Mais je vous encourage à ne pas perdre cette motivation, à essayer encore et encore. Amen. Dernier élément, d'une certaine façon, dont l'échec peut influencer, c'est la fermeture d'esprit et la résistance aux nouvelles expériences. Les personnes qui connaissent trop d'échecs dans leur vie ne veulent plus oser quoi que ce soit, sont fermées dans leur esprit et ne veulent pas de nouvelles aventures, ne veulent pas de nouvelles expériences. Si vous gérez mal votre échec, vous allez rester au même endroit, vous allez créer une bulle et vous allez rester dans une bulle alors que Dieu vous attend ailleurs. Amen. Comment donc, bien-aimés dans le Seigneur, surmonter cela pour une bonne fécondité? Comment, à cause des échecs par lesquels nous passons, comment est-ce que nous pouvons faire pour surmonter tout cela? Parce que voilà la finalité. Le but n'est pas de constater que vous avez fait des échecs. Non. Le but, c'est de surmonter vos échecs. Parce qu'on vous a déjà dit que vous connaîtrez l'échec. Vous connaîtrez l'échec, mais vous ne devez pas rester sur vos échecs. Vous devez les surmonter au point d'être fécond et de finir par réussir, par vous reproduire et par porter les fruits dans divers domaines de vos vies. Comment y arriver? Numéro 1, vous devez accepter que l'échec et les erreurs font partie de votre vie. Vous devez accepter vos échecs. Écoutez, beaucoup de personnes ont déménagé de certaines disciplines simplement parce qu'elles avaient connu une seule échec. Beaucoup d'enfants, le jour où elles ont échoué au bac, où elles ont échoué à une séquence, quand elles n'ont jamais échoué, quand elles n'avaient jamais connu les échecs, la première fois où elles ont connu un échec à l'école, elles ont abandonné l'école. Simplement parce qu'elles n'acceptent pas que l'échec fait partie de leur vie. Écoutez, l'échec fait partie de la vie et vous devez être conscient de ça. Non, vous n'êtes pas la première personne à commettre de l'erreur. Vous n'êtes pas la première personne à avoir des échecs. Vous n'êtes pas la première personne à échouer. Et échouer ne voudrait pas dire que votre vie est un échec. Vous devez accepter votre erreur. Parfois, c'est même l'orgueil de l'homme qui fait en sorte que nous n'arrivons pas à accepter l'erreur et à accepter nos échecs. Vous devez croire que l'échec fait partie du parcours. Oui. Pour pouvoir réussir, vous devez passer par les erreurs, passer par des échecs. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous devez prendre la conscience que l'échec fait partie du voyage. Alléluia. Deuxième élément, tirer les leçons de vos échecs.
Le problème n'est pas l'échec, mais vous devez tirer les leçons. C'est l'attitude. Vous devez avoir les bonnes attitudes face à vos échecs. Et l'une des bonnes attitudes qu'il faut avoir, c'est de tirer les leçons. Tirez les leçons de vos échecs. Tirez, mes bien-aimés dans le Seigneur, les leçons de vos échecs. Vous savez pourquoi les gens échouent de façon continue? Vous savez pourquoi les gens ne font que échouer dans la même chose, commettre les mêmes erreurs? Vous commettez les mêmes erreurs simplement parce que vous ne tirez pas les leçons. Quand vous voyez une personne qui commet les mêmes erreurs, qui tombe dans les mêmes pièges, qui échoue au même endroit, c'est simplement parce que cette personne ne tire aucune leçon des échecs du passé. Et si vous ne tirez aucune leçon des échecs passés, vous allez continuer à échouer jusqu'à ce que vous tirerez des leçons. Tant que vous ne tirez pas des leçons des échecs passés, tant que vous ne tirez pas les leçons de vos erreurs passées, vous allez continuer à échouer encore et encore, jusqu'à ce que vous puissiez tirer les leçons et voir ce que la vie voulait vous enseigner et voir ce que Dieu voulait vous enseigner dessus. C'est à partir des leçons que vous allez vous ajuster afin de ne plus échouer la prochaine fois. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas que quand vous avez échoué aujourd'hui, demain forcément vous allez réussir. Si vous ne vous amendez pas, si vous ne tirez pas des leçons sur des échecs précédentes pour vous amender dans vos actions futures, vous allez encore échouer et vous ne serez pas productif, vous ne serez pas fécond. Amen. Vous ne serez pas fécond. Donc, c'est pourquoi le deuxième élément, c'est de tirer les leçons. Tirez les leçons de vos échecs. Peu importe les domaines. C'est un problème de grossesse, tirez les leçons. Je prends un exemple. Vous êtes enceinte et après, pendant un certain parcours, vous faites une fausse couche. Vous devez tirer les leçons. Quels sont les éléments qui ont provoqué la fausse couche? Peut-être c'est parce que vous faisiez beaucoup d'efforts supplémentaires et le médecin va vous dire, voilà des choses qu'il ne faut pas faire pendant la grossesse. Et vous devez tirer les leçons. Vous avez investi dans le commerce, ça n'a pas donné. Vous avez entrepris et vous avez échoué. Tirez les leçons avant de recommencer. Ne recommencez pas seulement sans tirer les leçons. Vous avez commencé un ministère et vous avez connu des échecs. Tirez les leçons. Vous êtes en train de commencer tel business et ça ne donne pas. Tirez les leçons avant de recommencer. Mais bien aimés dans le Seigneur, troisième élément, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir, pour surmonter ces échecs afin d'être fécond? Troisième élément, développer la résilience et la persévérance. Vous devez développer la résilience et la persévérance. Ne pas être quelqu'un qui se décourage. Non. Vous ne devez pas être quelqu'un qui se décourage. Vous devez persévérer. Parce que tous ceux que vous voyez réussir dans la vie, tous ceux que vous voyez prospérer dans la vie, c'est le fruit de la persévérance. C'est le fruit de la persévérance et de la résilience. Ne soyez pas des personnes promptes à vite abandonner. Non. Mais bien aimés, nous sommes dans un monde à succès rapide. Un monde où les gens veulent un succès trop rapide. Un monde où les gens ne veulent plus tenir compte du processus. Un monde où les gens ne veulent plus prendre le temps. Nous sommes trop pressés maintenant. C'est pourquoi d'une certaine façon, les gens ne sont plus prêts à patienter. Vous devez avoir de la persévérance. Ce n'est pas à la première échec qu'il faut démissionner. Même pas à la deuxième. Même pas à la troisième. Non. Beaucoup d'entre vous, vous avez abandonné sur le vrai chemin de votre destinée simplement à cause des deux échecs. Vous avez abandonné, plusieurs d'entre vous, vous ne produisez pas de fruits parce que vous abandonnez trop vite. Plusieurs d'entre vous, vous ne récoltez pas de fruits parce que vous abandonnez trop vite. Certains d'entre vous, vous ne vous reproduisez pas. Votre vie n'est pas féconde parce que vous abandonnez trop vite. Est-ce que vous savez que tous ces fermiers que vous voyez ont plusieurs fois lancé des poules et les poules sont mortes? Est-ce que vous savez que ces commerçants que vous voyez et que vous enviez aujourd'hui ont plusieurs fois eu des incendies, ont plusieurs fois chuté et se sont battus pour recommencer encore et encore? Mais bien aimés dans le Seigneur, vous ne devez pas abandonner. Vous devez persévérer. C'est au bout du tunnel que vous verrez bien la lumière. C'est au bout du tunnel que vous verrez la lumière. Si vous abandonnez dans le tunnel, vous resterez dans le noir. Je voulais dire à quelqu'un qui d'une certaine façon était sur le point d'abandonner. N'abandonne pas. Persévère. Face à ces échecs, persévère. Peu importe le domaine où tu es en train de connaître les échecs et les erreurs, persévère. C'est au bout des erreurs, mais bien aimé dans le Seigneur, que tu auras un témoignage à donner aux personnes pour édifier les autres qui arrivent.
Alléluia. Quatrième attitude à avoir pour surmonter l'échec, c'est pratiquer l'auto-valorisation. Je reprends. Pratiquer l'auto-valorisation. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous devez apprendre d'une certaine façon à vous valoriser vous-même. Vous savez, j'aime une parole de David dans la Bible. David dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. À un moment de votre vie, vous devez apprendre vous-même à vous valoriser. Quand vous vous valorisez, même l'échec ne va pas vous dévaloriser. Je reprends. Quand vous êtes une personne qui avait appris à vous donner de la valeur, quand vous êtes une personne qui avait appris à valoriser vos talents, valoriser vos potentiels, valoriser ce que vous êtes, rien, même pas l'échec ne va vous dévaloriser. Parce que l'échec a une capacité à vous dévaloriser et à même vous humilier. Mais quand vous savez vous valoriser, vous savez que même quand vous rencontrerez l'échec, ce n'est pas vous qui êtes un échec. Vous saurez faire la démarcation entre l'échec et vous-même. Apprenez à vous faire du bien, à vous valoriser, à vous donner de la valeur. Personne ne peut vous valoriser mieux que vous-même. Personne ne peut vous acheter mieux qu'à un prix que vous-même vous pouvez donner. Mais bien aimé dans le Seigneur, apprenez à vous valoriser. Vous avez plus de valeur que ça. Vous avez plus de valeur que ce que le professeur a écrit sur votre feuille. Vous avez plus de valeur que ce que les encadreurs ont donné comme opinion. Vous avez plus de valeur que ce que la vie veut vous fait croire. Vous avez plus de valeur. Alors, ne vous valorisez pas en fonction de la note que le professeur vous a donnée. Non. Ne vous valorisez pas en fonction de l'appréciation que vos encadreurs vous donnent. Vous avez plus de valeur et vous devez apprendre à vous auto-évaluer. Comme David, dites que vous êtes une personne de valeur. Dites, regardez-vous souvent dans le miroir et valorisez-vous. Valorisez vos succès. Valorisez les faibles commencements et aucun échec ne va vous éteindre et vous maintenir au sol. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, dernière attitude à avoir, oser recommencer. Je reprends, oser recommencer. Comment surmonter l'échec? Recommencer. Ne vous découragez pas. Oui, tu vas me dire que tu as essayé et tu as essayé encore et encore. Osez recommencer. Tu as échoué le baccalauréat cette année. Ose recommencer. Si l'année prochaine tu ne passes pas encore, ose recommencer. Je voudrais parler à quelqu'un qui était sur le point de dire, j'abandonne l'école, j'abandonne l'école. Rappelle-toi que l'objectif c'était d'avoir le bac. Même si tu me dis que tu as essayé le probatoire 2, 3 fois, ça n'a pas donné. Ose recommencer cette année. Cette année sera la meilleure. L'année suivante sera la meilleure. Ose recommencer. Je voudrais dire à quelqu'un qui a essayé le commerce, ce n'est pas en train de donner. Je voudrais dire à quelqu'un qui est en train d'essayer la marche chrétienne, essayer de plaire à Dieu, mais ne fait que tomber encore. Ose te relever et recommence. Non, ne te fais pas l'idée que tu es un pauvre pécheur. Tu es une personne qui a la nature de Dieu. Tu es une personne née de Dieu. Et si tu es né de Dieu, ce n'est pas parce qu'à cause d'un péché que tu vas t'asseoir dans le péché. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi à faire ce qu'il fallait aujourd'hui que tu vas abandonner. Ose recommencer et le temps viendra. Et le temps viendra où tu seras l'homme selon le cœur de Dieu comme David. Ose recommencer. Ose recommencer. Je voudrais dire à quelqu'un qui a essayé de déposer les dossiers et n'est pas toujours appelé, n'abandonne pas, continue à déposer, continue à chercher, continue. C'est au bout de l'effort que viendra le succès. Rappelez-vous, la Bible dit, celui qui sème avec l'âme récolte avec chant d'allégresse. C'est toujours douloureux lorsqu'on sème, lorsqu'on essaye, mais au bout de l'effort viendra la joie. Osez recommencer, n'abandonnez pas. Plusieurs ont abandonné à côté de leur succès. N'abandonnez pas. Vous avez essayé beaucoup de relations, ça n'a pas donné. Ne vous découragez pas. Ne dites pas que les hommes sont mauvais. Non, les hommes ne sont pas mauvais. Chères sœurs, les hommes ne sont pas mauvais. Vous avez peut-être connu quelques hommes qui étaient mauvais. Ce ne sont pas les hommes. Ce ne sont pas les hommes. Dites peut-être, vos anciennes relations étaient de mauvaises personnes. Mais ne vous découragez pas. Essayez encore et encore. Beaucoup demeurent dans les célibats endurcis
dit, parce qu'elles se disent, les hommes sont mauvais, les femmes sont mauvaises, les femmes ne sont pas mauvaises. Osez recommencer, ça n'a pas donné hier, essaye encore une autre relation, va encore vers une autre sœur, accepte encore un autre frère, ça n'a pas marché hier, ça marchera aujourd'hui, ça marchera aujourd'hui. Alléluia. Osez recommencer, osez recommencer. Cette entreprise que vous voyez, que vous admirez dehors, n'est pas arrivée là-bas en un clin d'œil. Ça a essayé, ça a échoué, et la personne a persévéré. Osez recommencer, et cette fois-ci sera la bonne. Je voudrais dire à quelqu'un qui était sur le point de dire, j'abandonne, je jette l'éponge, je ne recommence plus, je ne le ferai plus, je me résigne. Non, ose recommencer. Ose recommencer. La Bible dit, le juste tombe 7 fois, mais 7 fois il recommence. Tu es tombé, recommence. Tu es tombé, recommence. Recommence. Tu as appris, ça ne donne pas. Recommence. Amen. Finissons avec quelques exemples, quelques cas d'échecs et de comment est-ce qu'ils ont fait. Adam et Ève. Adam et Ève ont échoué en péchant contre Dieu dans le jardin d'Éden. Mais ils n'ont pas eu la bonne attitude. Au lieu de se repentir quand Dieu leur a demandé, Dieu est venu vers eux, ils n'ont pas eu la bonne attitude. Mais les premiers hommes ont connu aussi des échecs, Adam et Ève. Caïn, quand Dieu a dit, le péché se couche à ta porte, résiste, ne tombe pas dans ça. Caïn n'a pas résisté, il a échoué et il a allé tuer son frère Abel. Pierre, le grand Pierre, le grand apôtre Pierre, que tout le monde envie aujourd'hui, est un homme de Dieu qui a connu des échecs dans sa vie. Vous voulez que je vous parle de Pierre? Est-ce que vous savez que c'est Pierre qui a retenu Jésus, qui a voulu empêcher Jésus d'aller à la croix? Pierre a réprimandé Jésus parce que Jésus voulait aller accomplir l'œuvre pour laquelle il était venu sur la terre. Et Pierre l'a réprimandé. Le même Pierre a dit à Jésus, même quand tout le monde va te régner, moi je ne te régnerai jamais. Et Pierre a régné Jésus 3 fois. 3 fois. Mais c'est le même Pierre dans le livre de Actes des Apôtres qui a prêché et 3000 personnes se sont converties. C'est le même Pierre qui a déclaré aux personnes, qu'est-ce qui est favorable? Devons-nous obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? C'est le même Pierre. Imaginez qu'il avait abandonné après avoir régné Jésus. Qu'est-ce qu'il serait devenu? Oh, Judas aussi a trahi Jésus, mais il est allé se pendre. Mais Pierre a trahi Jésus, mais il est allé se repentir. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as peut-être trahi Dieu, ne pas te pendre, va te repentir. Tu as peut-être trahi Dieu par tes actions, par tes paroles. Ne fais pas comme Judas en allant te pendre. Ne fais pas comme Judas en demeurant dans le péché, en résolvant péché avec péché. Ne pas faire comme Judas en t'éloignant de Dieu. Mais fais comme Pierre, va te repentir vers Dieu et le Seigneur te donnera une nouvelle opportunité. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, n'abandonne pas au premier essai. Ça n'a pas donné l'année-ci, ça donnera l'année prochaine. N'abandonne pas. Voyons quelques cas encore d'exemples dans la vie contemporaine. Thomas Edison. Plusieurs d'entre vous, vous utilisez les ampoules électriques aujourd'hui. Mais Thomas Edison a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. Plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. Donc, vous voyez ça? Premier échec, il échoue. Deuxième échec, il échoue. Jusqu'à 1000 échecs. Il a persévéré, continué, recommencé. Il s'est fait à l'idée que l'échec faisait partie de la vie jusqu'à ce qu'il réalise l'ampoule. Mais ce n'est que lorsqu'il a réalisé l'ampoule que tout le monde a apprécié et célébré. Mais pendant ces échecs, il était là et luttait avec seul. C'est à vous de savoir où vous voulez aller. Les gens ne vous célébreront et ne viendront à vous que quand vous aurez réussi. C'est pourquoi, jusqu'à ce que vous réussissez, vous devez vous motiver vous-même. Vous devez vous battre vous-même. Vous devez recommencer à chaque fois que vous avez échoué vous-même, jusqu'à ce que vous réussissez. Aujourd'hui, nous utilisons les ampoules. Mais c'est à cause de Thomas Edison qui ne s'est pas découragé. Est-ce que vous savez que plusieurs n'auront jamais, le monde ne connaîtra jamais certaines choses parce que tu as envie de vouloir te décourager. Si Thomas Edison s'était découragé, avait abandonné,
nous aurons l'ampoule aujourd'hui. Nous aurons l'ampoule électrique. Pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux priver au monde des trésors qui devaient sortir à partir de ta persévérance? Pourquoi tu veux priver au monde chrétien, au monde séculier, de leur laisser un héritage en persévérant? Mes bien-aimés, pense à la génération future et n'abandonne pas. Je vous prends un deuxième exemple. J.K. Rowling. J.K. Rowling. C'est celle qui a écrit le livre de Harry Potter. Elle a été rejetée par 12 éditeurs avant que son livre Harry Potter ne sorte. Donc elle écrit et elle part voir les premiers éditeurs. On trouve, on dit non, on ne peut pas éditer ça. Ça c'est quoi? Pas avec ça. Elle part. Elle part voir un deuxième. Pas avec ça. 12 éditeurs l'ont repoussé. Elle a continué à travailler, jusqu'à ce que ça soit accepté et que le livre soit aujourd'hui connu. Qui ne connaît pas les œuvres de Harry Potter? Vous voulez que je vous parle encore de qui? Ils sont nombreux comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'échec n'est pas une fatalité. Je voudrais dire à quelqu'un qui était au sol à cause des échecs, lève-toi, relève-toi. Je voudrais parler à quelqu'un qui avait perdu espoir, quelqu'un qui avait abandonné à cause des multiples échecs, des multiples tentatives sans succès. Lève-toi, relève-toi, relève-toi de là et surmonte ces échecs. Tire les leçons de tes échecs, de tes multiples échecs et avance. Laisse-les se moquer de toi. Laisse-les te rire. Tu as essayé aujourd'hui, ça n'a pas donné. Laisse-les te rire. Même ceux qui ont des églises remplies aujourd'hui ont commencé parfois à prêcher avec 2 personnes. Ont commencé à prêcher, à inviter des personnes et les gens ne venaient pas. Tu es peut-être leader. Tu convoques les gens ne viennent pas aujourd'hui. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Continue d'essayer et encore et à travailler sur toi et sur tes performances. Et le temps vient où les mêmes qui n'étaient pas prêts à te suivre seront prêts à célébrer tes succès. L'échec est orphelin, mais le succès a beaucoup de parents. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen.